Avec nous, cette fois autour du plateau et cette fois face à vous, Pascal Mélan, l'une des voix, qu'est-ce qu'il faut dire, discordantes, dissonantes face à la vaccination. Face à la vaccination, on va être honnête. Face à la vaccination, on va être honnête, honnête. Face à la vaccination, on va être honnête. Ça a été très compliqué de faire venir sur le plateau des médecins qui sont contre la vaccination. Il y en a. Édouard Broussalian, vous en êtes. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un petit problème, c'est que si vous voulez, on est dans une situation qui est proprement hystérique. Il n'y a pas d'autre terme pour le définir. L'hystérie et la précipitation émotionnelle, c'est quand même la technique préférée des gens qui vous manipulent pour faire signer un contrat rapidement, par exemple. Et ceci est totalement incompatible avec la notion de science. La notion de science, d'abord, c'est le doute scientifique. Et la méthode expérimentale qui a été introduite par Roger Bacon. Et le problème ici, c'est que jusqu'à présent, je n'ai entendu que des certitudes. Et quand je dis certitudes, je suis content de voir qu'il y a plus... C'est pas vrai, il y a eu beaucoup de questions à laquelle on ne sait pas. On a eu beaucoup de réponses. Excusez-moi, mais j'ai entendu des choses absolument ébouriffantes et j'ai eu l'impression d'être dans un salon de promotion. Alors dites-nous, quel produit. Mais sur le vaccin, pourquoi ce vaccin vous fait si peur? Alors qu'on nous dit-on, tout a été respecté. Pardonnez-moi de vous retourner l'argument. Pourquoi le vaccin ne vous fait-il pas peur? J'imagine que si je vous braquais aujourd'hui avec une arme sur le front, il serait logique que vous ayez peur et on pourrait difficilement vous demander pourquoi vous n'avez pas peur. C'est exactement ce qui se passe ici. Par cette médecine qui est basée sur ce qu'on appelle le réductionnisme, on fait certes des très grandes découvertes sur le plan purement scientifique. Je suis très content de savoir comment fonctionnent les ribosomes, les ARN messagers, etc. Et on a des très jolis diagrammes en couleur si vous voulez. Vous êtes en train de nous expliquer que l'être humain est trop compliqué pour être compris et que donc on ne peut pas proposer de thérapie efficace, on ne peut rien faire. Les thérapies sont toujours basées sur des théories. Ils sont forcément fausses. La mortalité infantile a diminué de manière dramatique. Maintenant, venons-en à l'avenir du RNA après une injection. L'ARN est une molécule extrêmement fragile. C'est pour ça que beaucoup de gens ne croyaient pas qu'elle serait utilisable pour obtenir un résultat désirable. Ceci est observé scientifiquement. La méthode, le doute, on observe, on regarde et puis ensuite on conclut. C'est ce que fait la science, on observe. Tout ceci est observé scientifiquement. C'est ce que fait la science, on observe. Face à la vaccination, on va être honnête. C'est que ça fait belle lurette qu'on ne parle plus de science. Les profits ne font pas bon ménage avec la science. La science s'arrête dès lors où le profit est impliqué. Je suis très gêné de dire que ni M. Mélan ni Mme Sigris ne nous parlent d'éventuels conflits d'intérêts. Je veux dire, d'après mes renseignements, la fondation Bill et Melinda Gates finance largement l'UNIL, l'UNIGE, votre futur laboratoire, je crois, monsieur. Et pourquoi on ne nous en parle pas? Pour votre information, je suis retraité, je n'ai pas de laboratoire. Je suis retraité. Je suis retraité. Pour votre information, je suis retraité, je n'ai pas de laboratoire. Arrête de rire! Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Vous ne l'étiez pas encore, monsieur, en 2006 et en 2011, je crois. La fondation Bill et Melinda Gates a copieusement arrosé votre laboratoire. Les chiffres qu'on a sur je ne sais pas où vous allez chercher ça. J'ai absolument pas eu ce genre de succès. Ça. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Face à la vaccination, on va être honnête. 53 620 070 $. Je n'ai aucun conflit d'intérêt.
Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Celle-là, tu l'as bien méritée. Là aussi, il serait intéressant de savoir dans quelles conditions les gens sont testés avec des PCR. On ne vous parle jamais du nombre de cycles d'amplification. C'est un outil. Si, on en parle, on en a beaucoup parlé. Si, on en parle, on en a beaucoup parlé. Il faut être factuel. C'est la raison pour laquelle l'OMS vient de recommander qu'on diminue le nombre de cycles d'amplification. L'hydroxychloroquine est distribué depuis 70 ans sur environ 1 milliard de personnes. Et il est en effet extrêmement logique de faire jouer le principe de précaution contre cette drogue. Et là, vous êtes en train de m'expliquer qu'on va tous foncer les yeux fermés avec une thérapie qui est une thérapie génique. Ce n'est même pas un vaccin, puisque au sens propre du terme, on n'introduit pas une protéine contre laquelle l'organisme va réagir, mais on va en fait violer les cellules pour fabriquer. C'est l'organisme qui devient son propre bioréacteur. On va violer, en fait, ça s'appelle un viol. Le deuxième miracle avec ça, c'est que Pfizer a été condamné et a accepté finalement un deal pour 2,3 milliards de dollars. Il a été condamné pour des malversations dans les données concernant 13 médicaments. Alors là, d'un coup, ce laboratoire devient honnête. Est-ce que c'est un problème que Pfizer, condamné à plusieurs reprises, condamné pour la plus grosse amende de l'histoire de la pharma, 2,3 milliards de dollars, soit aujourd'hui en mesure de nous sauver? Nous sommes les bisounours. L'immense majorité de la communauté scientifique est d'accord, dit blanc. Quelques médecins ultra minoritaires disent noir. Pourquoi est-ce que cette ultra minorité aurait raison face à la communauté scientifique dans son ensemble? Du moment qu'il y a une majorité qui pense, on a raison. Non mais c'est le principe de la science. La science, on avance comme ça. On établit un consensus scientifique et puis il y a toujours une ou deux personnes qui ne sont pas d'accord, mais voilà. Ça se passe pas du tout comme ça en science, justement. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en science, il y a un type qui a compris que les autres ont faux et qui va défendre contre vent et marée son idée parce qu'il va percevoir les choses de manière exactement différente. Est-ce que les patients qui vont être injectés aujourd'hui sont prévenus qu'ils participent à une immense expérimentation mondiale à ciel ouvert? Oui, ils le sont. Ils le sont. On est en phase 4, c'est une phase d'expérimentation et de commercialisation. La phase 3 se termine fin 22. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qu'on injecte, à qui on n'explique pas qu'ils sont en train de participer à une expérimentation, toutes ces personnes, on le fait en violation des protocoles. Alors de Nuremberg, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien à foutre, mais en plus du protocole de Vieno, que la France a signé, je crois, en 2012 et la Suisse en 2008. Swissmedic a autorisé la mise sur le marché des 2 vaccins sur la base du cycle complet de la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Bah oui, mais sauf qu'elle se termine en 22. Vous n'êtes pas renseigné, regardez. Si vous lisez l'étude de Pfizer, elle commence déjà à être largement contestée. Parce que pour l'instant, les décisions prises sur le marché qu'on peut prendre sont exclusivement avec les données fournies par Pfizer. Point à la ligne. C'est-à-dire que c'est le commerçant seul qui nous donne ce qu'il veut nous laisser voir. Alors vous avez raison dans une certaine manière parce que c'est une autorisation d'urgence. Et c'est ce qui fait qu'il y a une autorisation d'utilisation déjà avant la fin de l'étude. On reste donc dans un processus purement expérimental illégal. C'est tout. On nous présente le vaccin comme le Messie. Je veux dire, excusez-moi de vous dire que aux meilleures nouvelles, si on en croit le laboratoire Pfizer, le vaccin ne servira qu'à peut-être limiter les formes graves. Or, quand on attrape le corona, eh bien, la létalité, aux dernières nouvelles, est de 0,5%. Vous avez 1,5% de chance d'en mourir. Bon, je crois que... Juste une chose, allez discuter avec les gens qui travaillent dans les soins intensifs de nos différents hôpitaux. Bien justement, c'est fait. Vous savez combien on a de patients qui meurent dans le canton de Vaud? Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on est en Covid positif. Et encore par charité. Mais les chiffres de la mortalité sont publiés par tous les cantons. D'accord, mais ça représente 15 personnes par semaine. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce cirque... À l'époque où on avait la peste de Justinien, on avait 30% de mortalité. C'est autre chose. Là, je ne conteste pas. Mais pour reprendre l'exemple de monsieur, en fait, il semblerait plutôt qu'il y avait un moustique dans la chambre à coucher, qu'on a foutu le feu à la maison. Enfin bref, Internet a une mémoire. Si vous avez oublié, nous, on classe tout.